Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de la communication. Donc, ce terme, bien sûr, recouvre beaucoup de pratiques et concerne autant les interactions entre les humains, mais aussi les animaux, les plantes, l'environnement général. Et j'irais même à inclure là-dedans là, les machines. À l'ère où on vit aujourd'hui, c'est important de rajouter tout ce qui est télé, réseaux sociaux, ordinateurs, téléphones. On est en ce moment en communication à travers ces outils-là, donc c'est important de les rajouter. Parce qu'à la base, dans le fond, la communication, c'est un ensemble d'interactions entre individus qui permettent justement de transmettre de l'information. Elle peut être interpersonnelle ou, comme on a aujourd'hui, en groupe et de masse. Donc, bien sûr, il faut comprendre que les objectifs et les différentes techniques qui seront utilisées dans le cadre d'une communication interpersonnelle et dans le cadre d'une communication plus de masse vont être complètement différentes. Puisque, par exemple, dans une communication de masse, le message, la direction du message est souvent très unidirectionnelle et on a rarement une réponse instantanée. Alors que dans une communication interpersonnelle, donc plus ce que j'appelle du one-on-one, ben, la rétroaction est souvent beaucoup plus instantanée. Et à ce moment-là, l'échange peut être vraiment plus bidirectionnel, ce qui provoque aussi beaucoup plus d'opportunités de rebondir sur ce que l'autre individu nous transmet. Donc, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon de communiquer. Il faut juste être conscient, dans le fond, de la différence entre les deux de A à Z, dans le fond. Puis c'est vraiment ça qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, on va plus regarder et toucher à les communications interpersonnelles. Parce que, dans le fond, toute communication, puisque c'est une interaction, il y a toujours un émetteur et un receveur, ce qui fait beaucoup place à différents niveaux de malentendus des deux côtés. Et aujourd'hui, on va vraiment explorer puis regarder plus en profondeur, dans le fond, pour réaliser que dans un grand nombre de cas, les conflits qu'on rencontre dans une journée sont souvent liés à des problèmes d'une mauvaise communication. Puis on va regarder ça ressemble à quoi, dans le fond, une mauvaise communication ou les petites choses qu'on peut commencer à être un peu plus conscient qui peuvent affecter l'efficacité de nos rapports de communication, que ce soit qu'on soit l'émetteur ou le receveur, pour avoir une communication plus efficace. Donc, je pense que d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que la communication, c'est pas une science exacte, dans le sens où elle dépend toujours et est toujours influencée dans le contexte dans lequel elle évolue. Donc, que ce soit par rapport à la provenance de l'individu ou des deux individus, leur vécu de l'émetteur autant du receveur, vont influencer énormément les techniques qu'ils vont utiliser, dans le fond, pour communiquer, donc autant pour transmettre un message que pour le recevoir. Donc, j'inclus là-dedans la provenance dans la culture dans laquelle ils ont évolué. Ils ont grandi, l'âge qu'ils ont aussi. Donc, on sait que d'une génération à l'autre, les points de repère ne sont pas toujours nécessairement les mêmes. Même chose au niveau du sexe aussi. Donc, qu'on soit homme ou femme, des fois, ça peut avoir une influence aussi sur les valeurs profondes qu'on a ou les outils qu'on a développés en grandissant par rapport à nos façons de communiquer et aussi les expériences passées. Donc, peu importe aussi, en dehors de tout ça, notre vécu va vraiment influencer notre façon de communiquer, de s'exprimer et aussi de recevoir l'information. Donc, déjà, à la base, voyez-vous, c'est des choses qui font que déjà, là, il y a beaucoup de matériel à une mauvaise communication.
ou des problèmes de communication. Pas nécessairement une mauvaise communication, mais justement, c'est des choses qui, je pense, c'est des petits détails qu'on n'est pas toujours conscient quand on communique, parce qu'on prend la communication un petit peu trop pour acquis. Donc, comme on vient de le voir, il y a différents niveaux de communication et pas simplement verbal. Le toucher aussi, par exemple, peut être une façon de communiquer. Les odeurs vont nous communiquer des choses. Les expressions faciales et physiques vont aussi être des grands indicateurs d'un sentiment, de comment la personne se sent, de ce qu'elle essaie de communiquer aussi ou de non communiquer aussi. Donc, c'est important d'être ouvert à plus que penser que la communication, c'est simplement des mots ou verbal. Comme on l'a mentionné au départ, la communication, c'est d'abord et avant tout justement une interaction qui est bidirectionnelle. De nos jours, dans la communication de masse, c'est plus unidirectionnel, mais à la base, la communication se veut vraiment bidirectionnelle. Donc, il faut vraiment tenir compte du receveur lorsqu'on souhaite transmettre une information. C'est vraiment primordial parce que si on ne tient pas compte de qui est le receveur à ce moment-là, ben, même si on a les meilleures intentions du monde, on a des bonnes chances que le message ne se rende jamais. Donc, c'est par exemple, si je parle en français à une personne qui parle en anglais, il y a beaucoup de chances que cette personne-là puisse interpréter une partie de peut-être mes expressions faciales et physiques que je communique par mon sourire, par mon expression des yeux, ma façon de me tenir, mais elle va probablement manquer une majeure partie du message parce qu'elle ne sera pas capable de comprendre les mots que j'essaie, les idées plus abstraites que j'essaie de lui communiquer. Par-delà la langue, comme on dit, hein, le verbal est très important, mais pas juste au niveau de parler la même langue. Comme on a mentionné, la culture et le background, autant de l'émetteur et du receveur, vont influencer grandement le succès d'une communication. Plus précisément, c'est important de reconnaître que même si l'émetteur et le receveur se font face à face, même s'ils parlent le même langage, il est toujours possible qu'ils ne parviennent pas à se comprendre parce que un même mot ne veut pas nécessairement signifier la même chose ou avoir la même connotation pour les deux individus. Donc, c'est comme ça aussi que la culture, justement, et le background vient vraiment influencer l'efficacité d'une communication. Par exemple, avoir de l'ambition. Hein, c'est assez simple, avoir le mot ambition, c'est un mot connu, mais peut-être que pour moi, avoir de l'ambition, c'est lié à quelque chose de très positif. Donc, pour moi, l'ambition, c'est une qualité qui est attachée à des traits de caractère qui sont très désirables. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui a de la drive, qui atteint ses objectifs, qui va fixer des objectifs, puis qui va accomplir des grandes choses dans la vie. Et ce même mot, ça c'est mon chat, alors que ce même mot pour quelqu'un d'autre peut avoir ou évoquer quelque chose de complètement différent et quelque chose qui est à l'opposé, qui pour moi justement est de l'admiration, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre c'est quelque chose de très négatif. Donc pour l'interlocuteur, ça peut être quelque chose qui rappelle des traits de quelqu'un qui, par exemple, n'est jamais satisfait. Donc, on voit comment le même mot, dans deux individus qui, même peut-être ont évolué dans la même culture par leur passé, ont donner une connotation à un mot très précis, très différent, très à l'opposé l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça que dans une bonne communication efficace, il ne faut pas avoir peur de demander à l'autre des questions. Donc, lui demander s'il a bien compris, qu'est-ce qu'il a compris de ce qu'on essaie de lui partager. Et bien sûr,
il y a des conversations un peu plus superficielles, un peu plus agréables entre amis qui ne demandent pas nécessairement de demander « Est-ce que tu as bien compris ce que j'essaie de t'expliquer, comment j'ai eu du plaisir hier avec mon souper entre amis? » ou expérience agréable. Mais c'est des habitudes à prendre dans des cas où les conversations sont plus difficiles, où on essaie d'avoir une conversation un peu plus sérieuse. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un autre aspect qui est important dans la communication efficace, c'est de justement ne pas avoir peur d'avoir ces conversations-là un petit peu plus difficiles. Donc, oser aborder des sujets qui, peut-être, à la base, nous rendent un petit peu plus inconfortables. Parce que, on l'a mentionné, communication, relations interpersonnelles, c'est bidirectionnel. Donc, c'est très souhaitable d'avoir construit à la base une relation avec la personne avec qui on veut communiquer. Donc, que ce soit même juste lui demander son nom, lui parler un petit peu préalablement avant d'aborder des sujets peut-être un peu plus délicats. C'est quelque chose de super important qu'on a tendance à oublier. Et surtout de nos jours avec la rapidité de communication que les applications en ligne nous permettent. Donc, d'avoir une relation de confiance et de prendre le temps d'établir cette relation-là, c'est super important. Autant que c'est important dans des conversations un peu plus sérieuses et difficiles, d'établir, dans le fond, ou de communiquer c'est quoi notre intention par rapport à cette conversation-là auparavant, pour que l'autre personne ne se sente pas nécessairement menacée ou attaquée. Hein, on a toutes, j'imagine, vous l'avez toutes déjà vécu, à l'ère des textos, alors qu'on ne se voit pas nécessairement face à face, qu'on essaie d'être efficace, on essaie d'être rapide, on n'a pas nécessairement des mauvaises intentions, mais on envoie un texte et à cause de l'environnement du texte que ça l'amène, il y a beaucoup de malentendus qui peuvent arriver. Une confusion par rapport à l'intention initiale ou justement ce manque de relation-là initiale entre l'émetteur et le receveur. Donc, des fois, on essaie d'être efficace, mais en essayant d'être trop rapide, malheureusement, c'est là que les conflits vont se présenter un petit peu plus et parce que la communication instantanée de ces outils-là de communication actuels crée parfois beaucoup d'attentes implicites aussi. Donc, quand on va vivre une angoisse ou une frustration parce qu'on s'attend que la personne à nous réponde instantanément ou au contraire, on va sentir la pression qu'on a besoin de répondre instantanément, alors que des fois, c'est très bien de prendre un peu de recul par rapport à une conversation ou une discussion ou une communication. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à tenir en considération. Donc, le moyen qu'on veut utiliser pour communiquer, spécialement si on veut parler de des sujets un petit peu plus sensibles. Donc, décider est-ce que je le fais par message ou est-ce que je le fais avec la personne? Et de prendre le temps, comme je vous dis, de d'abord dire à la personne, écoute, je me sens pas nécessairement à l'aise de te parler ça, mais j'ai besoin qu'on en parle, parce qu'en conclusion, c'est un petit peu ça. Donc, la communication, c'est d'abord et avant tout un échange entre deux personnes. On a tendance à oublier de nos jours, surtout avec la distance et l'écart entre les personnes, surtout en temps de COVID où on est tous à la maison puis on communique via Zoom ou les applications, qu'on est en dialogue avec un autre humain qui a ses propres bagages, son propre façon de voir les choses. Et des fois, on essaie de communiquer efficacement, mais on oublie
de faire un suivi par rapport à cette communication-là. Donc, c'est un peu ça en conclusion. J'espère que cette cour exposé vous a plu et de vous rappeler que dans toute communication, c'est vraiment important d'être authentique, d'être vulnérable aussi et de ne pas avoir peur de s'excuser au besoin parce que, comme je vous dis, ce n'est pas une science exacte. On essaie toujours de faire notre mieux, puis je pense que c'est vraiment ça l'important dans toute communication, c'est d'être honnête, d'être capable de setter des intentions, le mentionner et d'être capable aussi de revenir sur ce qu'on a dit, de ne pas essayer de creuser notre tombe quand on n'a pas pris une bonne direction, mais d'être capable de revenir en arrière, c'est comme « Oh, je m'excuse, c'est pas ça mon intention initiale que je voulais te communiquer. » Puis rarement les gens vont rester très aigres quand on prend la peine de revenir sur ce qu'on a dit, de s'excuser et une fois que les intentions sont claires à la fin. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon samedi et voilà. Au revoir. Merci Oui. beaucoup, Karine. Il nous reste quelques minutes, alors je me demande si tu pourrais pas nous parler d'un exemple où tu aurais eu une mauvaise communication, toi, et que tu t'es rendu compte que tu aurais pu améliorer quelque chose, l'un des aspects dont tu as parlé, par exemple? Oui, avec plaisir. Mais dans le fond, moi, dans la vie, je suis aussi une gérante. Donc, je peux vous parler de, de conversations un peu plus difficiles que je dois avoir au quotidien avec des employés. Et je pense que pour moi, une expérience personnelle qui a été vraiment très enrichissante puis qui m'a justement vraiment permis de comprendre l'importance d'être très humble dans la communication entre individus. C'était dans les premières années où j'étais gérante. J'avais une employée qui avait un très fort caractère, qui était très proud. Et elle était aussi très spontanée. Et parfois, justement, elle ne suivait pas nécessairement les règles qu'elle devait respecter pour que le travail soit bien effectué et que l'équipe au complet soit respectée. Donc, j'ai dû m'asseoir avec elle pour avoir la conversation et lui expliquer, écoute, des fois, tes agissements nuisent un petit peu au bien de l'équipe et amènent des énergies un peu négatives. Donc, vous pouvez comprendre que c'était pas une situation, une conversation très agréable à avoir avec quelqu'un qui, je savais, allait être très réactif à ce que j'allais lui amener comme information. Donc, j'ai vraiment pris le temps justement de l'amener dans un endroit neutre, de l'asseoir, de m'assurer que j'avais une bonne heure avec elle, même si je ne savais pas combien de temps cette conversation-là allait durer. Et j'ai vraiment pris le temps justement d'expliquer à cette personne-là, écoute, je t'apprécie, j'aime beaucoup ce que tu amènes par rapport à l'équipe, mais il y a certaines choses, certains agissements que tu fais qui, comme je vous dis, n'étaient pas très positifs ou supportaient pas l'équipe. Et bien sûr, elle a réagi très fortement dès le départ. En m'accusant de ne pas l'apprécier comme personne et d'être la personne qui était pas bien dans la relation. Et je m'étais donné un seul objectif, c'était justement de recéter les intentions dès le départ, comme quoi, justement, cette relation-là était importante pour moi, puis que je lui amenais ça parce que, justement, je tenais à elle. Et bref, finalement, la fin de la conversation a super bien été. Et ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, cette personne-là a communiqué avec moi en me disant « Je te remercie tellement d'avoir pris le temps d'avoir eu cette conversation-là difficile avec moi parce qu'aujourd'hui, elle est gérante et elle a à faire le même travail. » Et elle m'a écrit suite à une conversation aussi difficile qu'elle a eue avec quelqu'un. Puis elle m'a dit « Tout le long, tu étais avec moi dans ma tête. » Je me disais « Non, non, recette cette intention-là, recette avec cette personne-là, tu as des bonnes intentions. » Puis, fait que c'était incroyable de voir comment
d'avoir pris le temps, d'avoir été vulnérable et humble dans cette communication-là a porté fruit et a apporté à cette personne.